sommes donc le dimanche 7 Tishri. On va donc faire page Nun Gimel de Brachot. Nous sommes donc à la 6e ligne. Tano Rabbanan. Nochri. Si un goy il a allumé une bougie d'Israël, ou un Israël qui a il a allumé une bougie de Nochri, mais on peut faire la bracha le samedi soir, il n'y a pas de problème. Mais si un goy il allume de notre goy, on ne fait pas la bracha. Donc on m'a dit pourquoi. Maïsna, Maïsna, quelle est la différence que un goy d'un goy t'a dit on ne fait pas de bracha? Mais je me dis la Shabbat. Parce que le goy il a allumé pendant Shabbat. Et après, à la Shabbat. Alors dans ces cas-là, même si un juif il allume à partir d'un feu goy, ben le goy ici il allume Shabbat. Donc c'est assaut. Pourquoi tu dis que c'est motard dans ce cas-là? Ici tu me dis non. Ici tu me dis non. Quand Israël est allumé chez le goy, c'est une flamme complètement donc indépendante et à part. Et donc c'est Israël qui l'a sorti. Et donc ça n'a rien à voir avec le goy. Dans ces cas-là, c'est marqué, celui qui fait sortir une flamme. Celui qui fait sortir une flamme le Shabbat, c'est marqué Hayab. Alors nous on dit pourquoi Hayab, Hayab, nous on sait que Shabbat pour être Hayab, il faut faire une Aqira et Hanaha. C'est-à-dire tu enlèves du parterre l'objet et tu le déposes de l'autre côté, donc d'un domaine privé, domaine public. Or, si tu me dis ici que la flamme qui a été allumée, c'est une autre flamme qui naît, dans ces cas-là, il n'est pas hayab, il est assommé, il n'est pas hayab. Et là, la dit non. Des soldats étaient. C'est vrai, l'interdiction est liée. Mais dans ces cas-là, mais quand le juif fait la bracha sur Atusefta de Hetera, c'est-à-dire que quand un Israël il a allumé déjà un goy, d'accord, c'est vrai que l'interdiction du goy est liée, le goy il a allumé le premier feu avec interdiction, mais comme après le juif il a allumé donc une nouvelle flamme, c'est sur le plus qui a été allumé pendant le hol qui est moutar. Non, on ne parle pas de ça pour l'instant. Alors on m'a dit alors dans ces cas-là, même un goy qui allume d'un goy, c'est moutar, puisque un goy il a allumé Shabbat. Bon, ça on a dit non. Mais après un autre goy il allume samedi soir. Pourquoi on ne ferait pas la bracha sur le feu d'un goy qui est allumé d'un autre goy? La même chose qu'un Israël d'un goy tu as permis, eh ben un goy d'un goy aussi on permet. Alors l'Agmar lui répond, il dit tu as raison, que même un goy d'un goy ce serait moutard. Ah, pourquoi nous on a dit dans l'interdit dans la Mishnah, on a peur, si tu permets le deuxième goy, on a peur que tu fasses aussi le premier goy. Ah, tu vas directement chez le premier goy. Alors pour faire une différence, on a interdit. Ou bien Amud Rishon, le premier feu qui a été allumé par le premier goy. Ou bien le premier goy, il donne le feu, la flamme elle-même au deuxième goy, et toi tu vas la barre. Alors là, ça c'est assourd. Pour ça, les Haramim, ils ont fait une barrière. On ne fait pas de meresh d'un goy chez un goy. Tano Rabbanan. Haramim nous enseignent, Hayame alech hous lakrach. Si quelqu'un, il marchait en dehors du village. Vela aor. Il a vu de la lumière. Alors, si la majorité là-bas des habitants c'est des goyim, on ne fait pas le bracha de Manaesh. Pourquoi? Parce que c'est un feu qui a été fait pour les goyim. Israël, mais si la majorité c'est des juifs, on peut faire la bracha sur ce feu-là. Quand un jour on est dans un endroit où le feu n'est allumé par le goy, c'est samedi soir, tu veux faire pour une Manaesh, tu veux pas? Si le goy lui-même il a allumé samedi soir, il n'y a aucun problème. Mais si le goy il a allumé pendant Shabbat, ça on n'a pas le droit. Si la flamme était existante, tu ne peux pas faire. Si le goy il a allumé pendant Shabbat, c'est assaut. Tu sais pas toi s'il a allumé. La flamme, il y a une flamme. Ah bah tiens le notre feu, tu fais avec, comme c'est sort du doute, quel est le problème? C'est samedi soir, tu peux allumer. Alors là, on m'a dit, il y a une question. D'abord tu m'as dit, tu me dis, si c'est la majorité des goy, on ne peut pas faire la bracha. C'est-à-dire que si on est 50-50, on peut faire. Puisque tu m'as dit majorité goy, non. Après tu me dis, majorité si c'est majorité juive, on peut faire. C'est-à-dire que si c'est égalité 50-50, non. Et par déduction. Donc c'est deux déductions qui sont contradictoires. Alors comment? Elle m'a dit non.
Badin, en vérité, en vérité, moi 50-50, on a le droit de faire la bracha. Maintenant, mais comme dans la première partie, on a parlé de majorité goy, on a voulu employer le même terme dans la Sefa, majorité juive, mais c'est vrai que même 50-50, c'est aussi mutar. Nous enseigne. Si quelqu'un il marche en dehors de la ville, il a vu un enfant avec une flamme. Il le vérifie. Et Israël, si c'est un juif, un enfant juif, il fait la bracha. Mais si c'est un enfant goy, il fait pas la bracha. Moi dit, pourquoi tu me dis qu'un enfant, même un goy aussi, grand, non? On a dit tout à l'heure, même si c'est un goy, on n'a pas le droit de le faire. Amarav, il a dit, on parle ici, on parle ici on est proche du coucher du soleil. Le Shabbat, il vient de sortir à peine. Et alors? Gadol, si c'est un grand, Mohamed a dit, si c'est un grand, tu sais que c'est un goy. Un juif ne fait pas allumer la lumière pendant Shabbat. On est juste, maintenant, vraiment à la sortie de Shabbat. Tu vois un monsieur avec du feu. Tu sais très bien que c'est un goy, tu n'as pas besoin de demander. Tinor, mais si c'est un enfant, et moi, on dit c'est pour ça que si c'est un enfant, il se peut que ce soit un juif. Bon, il a rencontré une femme, il a prise. Un juif, ça peut être un petit enfant. Un briquet, ça marche? Bien sûr. C'est une flamme. Oui. Tan la banane haram nous enseigne. Il allait marcher en dehors de la ville. Il a vu du feu. Si le feu il est épais comme un four, mais il fait la bracha dessus. Rachid dit pourquoi? Parce que c'est quoi Kifshan, c'est un grand four des boulangers là, tu sais. Grande fournaise. Ah, c'est quoi le problème? Il dit non. Il dit tout simplement non. C'est pas une flamme. Non. Parce que nous on a dit que pour faire bracha il faut la faire sur un feu qu'on a allumé pour éclairer. Mais si on allume le feu pour faire la cuisine, on ne peut pas le faire. Alors c'est pour ça qu'il dit. Si c'est un grand feu comme l'épée comme le Kifshan, mais pas de khalaf, ça veut dire que là-bas, si on a fait un grand feu, c'est que c'était pour éclairer, voilà. Maintenant, là, pardon? C'est pas pour le pain? C'est pas le boulanger? Non, justement, celui-là, c'est pas pour le boulanger. Si on met un grand feu, il a dit Rachid, c'est que si on met un grand, parce que pour faire du pain, on n'a pas besoin de faire un grand feu. Un feu est le petit. Mais c'est vrai, il a dit Rachid, seulement on est en train de brûler les pierres, enfin, je sais pas ce qu'il y a autre chose. Mais donc c'est pour la lumière. Maintenant, là, maintenant, si le feu il est petit, comme quand on est en train de faire du pain, et ne me pas parce qu'il est fait pour le bichoul, pour cuire. Et ne va après la Gemara dit, on fait pas la sur un feu qu'on a fait pour faire de la cuisine. Et l'autre feu aussi, le gros feu aussi, c'est pareil. Non, parce que c'est fait pour chauffer. Oui, d'accord. C'est le droit. Non, c'est pas pour un usage, non. Chauffer, il a dit Rachid, par exemple. Mais il sert ni dans les deux cas, il ne sert pas à. Non, quand on le fait. Non, mais ça fait rien. Un feu, il est fait pour éclairer, c'est motard, on va faire la bracha dessus. C'est quand tu l'utilises pour faire la cuisine, on peut pas. C'est le camp, feu de camp, pour ouais, c'est bon. On peut faire une Tani hada aussi la Gemara dit, il y a deux braïtot ici, contradictoires. Une braïta a dit, un feu comme un four, on fait la bracha. Et l'autre a dit non. Comment? La kasha. Habatahella, halebasov. Au début, quand on met le feu dans le four, au début, c'est pour éclairer, pour faire donc, la lumière. Mais à la fin, c'est pour cuire. C'est ça. C'est pour cuire. On utilise le feu qui reste pour faire la cuisine. C'est pour ça que c'est non. Après, la Gemara dit donc une autre contradiction. Il dit le four d'un cuisinière tout simplement. Il y a une braïta qui dit on peut faire dessus la bracha et une braïta qui dit non. Et comment? Il dit c'est facile. À la fin, après qu'on a fini la cuisine, tu peux faire la bracha. Mais au début, quand tu la mets pour la cuisine, on n'a pas le droit de faire la bracha. Comment? Je sais pas comment. Avant de l'éteindre, tu fais brûler mariage? Oui, si tu as fait finir ta cuisine, il te reste encore un feu dans le four. Tu fais la cuisine? Non, tu as fait la cuisine avant. Avant quoi? Avant le Shabbat. Non, même au Shabbat, tu fais la cuisine. Après, tu prends du feu qui reste là. Tu fais pas de brèche? Du gaz. Tu vois le gaz, tu fais comme ça? Avant de faire la cuisine. C'est pas un problème. Imagine, tu as une servante qui t'a fait la cuisine. C'est pas un problème, ça. Même la femme aussi, elle peut faire la cuisine.
Tani hada od chez Bet Knesset chez Bet Hamikdash alab, Bet Nedachim ve'avern alab. La Gemara dit, il y a une braïta qui dit, il y a une braïta qui dit, le feu de la synagogue, on fait la bracha dessus. Il y a une braïta qui dit, on fait pas la bracha. Ah bon, les synagogues étaient éclairées par des veilleuses. D'accord? Il y a donc une braïta qui dit, on fait la bracha. Une braïta qui dit, on fait pas. Alors comment? La kasha. Hadik adam hashuv, hadik adam hashuv. Il dit, quand il y a un adam hashuv, donc on a fait pour adam hashuv. C'est l'irfodo. L'irfodo, quand on a allumé pour quelqu'un d'important, on ne peut pas faire bon déménage dessus. Mais quand il n'y a pas un homme important, c'est pour éclairer la synagogue. Alors ça c'est moutar. Dans les deux cas, il y a un homme hashuv. Soit il y a Hazana, c'est un chamash qui habite là-bas, et donc il a besoin de la lumière de cette synagogue, soit il n'y a pas. Ou encore la Gemara dit, dans les deux cas, il y a le chamash, soit il y a la lumière de la lune, que le Hazan, le chamash, peut utiliser, donc quelqu'un a le feu, et il est les chavot Bet Knesset, donc on ne peut pas le faire, soit il n'y a pas de lune, et donc ça c'est pour s'éclairer, alors on a le droit. Tano Rabbanan Hachamim disent, si on était dans le Bet Hamidrash, et on a amené devant une lumière, Bet Shammai, dit, chacun il fait Bodé Medrash seul. Au Bet Hillel, Bet Hillel dit, non, un il fait, il acquitte tout le monde. Mishum, Shinema, Bedavam, Hadat Melech. Alors la Gemara dit, Bet Shammai, Bet Hillel, Bet Hillel, ils ont donné une explication à leur argument. Ils ont dit, Bedavam, Hadat Melech. Si mieux de faire le Bracha quand il y a beaucoup de monde, c'est bien. Et la Bet Shammai Ma'etama. Pourquoi Bet Shammai dit chacun il fait seul? Ils disent Bet Shammai parce que quand on est au Bet Hamidrash, on est en train d'étudier la Torah. Si on attend que tout le monde s'arrête, ça fait trop bitou Bet Hamidrash. Attend que celui-là il soit. Alors chacun il fait tout seul et comme ça il gagne du temps. On se rend compte jusqu'où ne pas rater l'étude. Tania Nameachi, il dit la Braïta a dit qu'on sait. Chez le Bet Rabban Gamliel, dans la yeshiva de Rabban Gamliel dans sa maison. Dans le Bet Hamidrash, quelqu'un il est éterné, on ne lui dit pas tes souhaits dans la synagogue, pour ne pas perdre du temps. Mais tout Bet Hamidrash. Quand il dit de la Torah, tu vas pas commencer à écouter ce qu'il fait l'autre. Ah ben, il est éterné. Après on a dit, on ne fait pas la bracha sur les veilleuses et les bessamim des morts. Alors on m'a dit, pourquoi les veilleuses non? Les chavod hod et avida. C'est pour le caveau du mort. Comme c'est pour le caveau du mort, tu ne peux pas faire la bracha. Bessamim, pourquoi on ne fait pas? Les arbres de Dahoud et Avid. Pourquoi? Parce que là aussi, les bessamim, c'est pour enlever les mauvaises odeurs. Donc, on ne fait pas la bracha. Quand on a dit le parfum qu'il fait pour enlever les mauvaises odeurs, on ne fait pas. Amar, Abdamadav, Kol Shemus Nevana Bayom Malaila, En Bachala. Le Kol Shemus Nevana Labala. Voilà. Il a dit comme ça. Si c'est le mort, quelqu'un pour qui on va allumer des veilleuses aussi bien le jour que la nuit. Quand on est le jour, ça veut dire que c'est un homme hashuv. Dans ces cas-là, comme c'est l'irvodo, alors tu ne peux pas faire la bracha. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas hashuv et qu'on aurait amené les veilleuses que le soir, pas le jour. Donc si on amène les veilleuses le soir, c'est pour éclairer. Alors tu peux faire la bracha dessus. Le soir, c'est peut-être pour les deux. Non. Et non, justement, on dit, si c'était dans la journée, on aurait allumé ou pas? Si on aurait allumé pour la journée, alors tu sais que c'est pour le kavod. Peut-être que cet homme-là, il a fait le soir. Non, regarde. Lui, on va l'enterrer le soir. Mais nous, on imagine, s'il était le jour, on aurait allumé les bougies pour lui ou pas? Si on aurait allumé, donc c'est pour les chodos, donc on ne fait pas la bracha. Si on n'aurait pas allumé, alors donc c'est pour éclairer, donc on fait la bracha. Amar Abuna Bessamim Shibet les encens des toilettes. Et l'huile qu'on met dans les mains, vous savez, avant on a dit que avant quand les gens mangeaient, juste avant Birkat, ils faisaient passer de l'huile comme ça dans les mains pour sentir bon. Une sorte de shampoing d'aujourd'hui ou savon d'aujourd'hui. Voilà, on ne fait pas de bracha sur ça, parce que c'est pour enlever les mauvaises odeurs. Alors le m'a dit les mêmes là, donc est-ce que tu vas déduire par là que quand c'est pas fait pour sentir, on ne fait pas de bracha? Mais TV, voilà, on a dit, celui qui rentre dans une parfumerie, et il sent une odeur, même s'il est resté là-bas toute la journée, il fait la bracha une seule fois le matin quand il rentre.
S'il rentre, il sort, mais voilà qu'on peut me faire. Et il fait la bracha sur chaque fois qu'il rentre. Et pourtant dans la parfumerie. Dès là, il n'est pas fait pour sentir, et pourtant il fait la bracha. On dit non, monsieur. Au contraire, les parfumeurs, ils mettent là-bas les parfums, comme ça les gens ils sentent, ils viennent acheter. C'est ce qu'il dit, comme ça les gens ils sentent, ils viennent acheter. Aujourd'hui, là, on dit que quand on rentre dans une parfumerie, on ne fait pas la bracha. Parce qu'il n'y a pas là-bas l'odeur, c'est l'odeur des voilà, ambiance parfumée. Il n'y a pas une essence même. Toutes les bouteilles sont fermées. Si quelqu'un est marché en dehors de la ville, il a senti une odeur, est-ce qu'il peut faire Bessamim ou pas? Si c'est la majorité des habitants chez des goy, il ne fait pas la bracha. C'est des goy, ils n'en fait pas. Je veux dire, pardon, il est dans la rue, il sent une odeur, il faut qu'il fasse la bracha. À l'époque, d'abord, il y avait des goy, mais faisaient l'Avodah Zara. Alors on a peur que ce soit une Bessamim pour l'Avodah Zara, pour les idolâtres. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. À moins que ce soit devant l'église. Voilà, devant l'église. Dans ces cas-là, tu ne fais pas, évidemment. Et des odeurs de nourriture, il faut le faire ou pas? Non. On rentre à la maison, ça sera bon? Non. Et Moulav Israël, mais valère. Si la majorité c'est des juifs, alors on fait la bracha. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non, monsieur. Même si la majorité, non, mais on ne fait pas la bracha. Pourquoi? Il dit parce que les filles d'Israël, elles font des fois des encens pour la sorcellerie. Ouais. Alors il lui dit comment? Tout le monde fait. Toutes les filles d'Israël, elles font comme ça. Il a dit, il lui dit non. C'est vrai, il y a une minorité qui font pour la sorcellerie. Il y a une minorité qui font ça pour parfumer les ustensiles, tout ça. Donc minorité plus minorité, ça fait majorité. Donc la majorité n'est pas faite pour sentir. Donc on ne fait pas de bracha. Il existe des gens qui font pour la... Oui. Celui qui marche à Tveria le vendredi, ou bien Motsai Shabbatot B'Sipuri, ou bien samedi soir à Tsipuri. Ils sont l'odeur, et non, mais valer. Il ne fait pas le droit. Pourquoi? Ils avaient l'habitude là-bas à Tveria le vendredi, ils faisaient des odeurs pour faire se parfumer les ustensiles. À Tsipuri, c'était le samedi soir qu'ils faisaient ça. Donc du coup, on ne fait pas de droit parce que c'était pour un autre but. Si quelqu'un est marché dans un marché dans Avodah Zara, si il prend plaisir à sentir, il fait un péché. C'est l'auteur d'Avodah Zara, c'est un et un autre. Après on a dit, on ne fait la bracha que quand on est devant le feu mamash, c'est-à-dire on peut être néhéné directement. Il a dit, ça ne veut pas dire qu'il soit vraiment à côté. C'est-à-dire, si quelqu'un il peut utiliser ce feu-là, cette flamme, pour un usage, même quand il est à distance, alors il peut faire la bracha. Même si tu es à distance, dans la mesure où s'il y avait ce feu-là, tu aurais pu utiliser ce feu, alors tu fais la bracha. La bracha aujourd'hui, il faut rester à côté. Mais voilà, il faut voir, on a dit. Il faut rester à côté. Pas de distance. Tu vois le nombre de tes ongles dans Non, c'est la paume de la main. On va voir. Pas la paume, les ongles, ça va pas, non? On a dit la paume. On a toujours dit les ongles, monsieur. Mais TV, stop. Si quelqu'un, il avait une flamme, s'il vous plaît. Temuna behako, donc caché dans sa poitrine, ou bepanas, ou dans un panas. Voilà, non, voilà, une lampe de poche, une lampe de poche. Oh, c'est levé dans sa main, il a vu une flamme, mais il n'a pas utilisé sa lumière. Ou bien il a utilisé la lumière, mais il n'a pas vu la flamme elle-même. Et non, mais voilà, il ne peut pas faire la flamme. Il faut qu'il voit la flamme et il peut utiliser le feu. Alors là, moi, je comprends, tu me dis, on peut utiliser la lumière d'une flamme même si on ne la voit pas. Si la lumière, elle est dans un coin, elle est là, tu ne la vois pas, mais tu vois la lumière. Donc ça, c'est pas un problème. Mais là, moi, a dit... Tu vois la flamme. Comment tu peux voir une flamme et tu ne peux pas l'utiliser? Si tu la vois, c'est que tu l'utilises, tu peux utiliser.
Et là, n'est-ce pas, là, n'est-ce pas, parce qu'on est loin, là, qui rentre des amis, dit non, il peut s'agir un cas où la femme elle est en train de partir. Quand elle finit. C'est vrai que tu vois la lumière, mais tu peux rien faire, c'est obscur. Si tu as des braises qui elles sont un peu allumées encore, tu fais la bracha. Mais si elles sont vraiment à la fin, on ne fait pas la bracha. Là, on dit c'est quoi tu appelles qu'on peut faire la bracha? Si tu rentres une allumette et elle s'allume, là, donc c'est qu'il y a le feu, tu peux faire la bracha. Il va y aller au mamot ou au mamot. Ça, c'est un problème de langage. Est-ce qu'il faut dire au mamot avec alf ou au mamot avec ayin? Il a apporté un passage dans lequel il a marqué amamou avec ayin. Il faut dire comme ça. Au mamot, c'est la même chose. Ça veut dire qu'elle est en train de s'éteindre. Elle est en train de partir. Là-bas, il a dit non, il faut vraiment profiter de la lumière. Tu sais exactement ce qui se passe. À combien de distance alors? Ah non, là, qui dit chacun bénissait les fondions. C'était les monnaies de l'époque. Tu refais la reconnaissance entre deux pièces de monnaie de l'époque. Là aussi, c'est des petits poids qui pesaient avec l'époque entre celles de Tzipor et de Tveria. Alors, il avait son voisin, il voyait la lumière de loin, il faisait la bracha, parce que lui il dit même à distance on peut faire. Ça c'est Rav Yehuda. Par contre, Rava lui dit non. Mais il faisait à côté, parce que le voisin il était vraiment très proche, il faisait la bracha. Abaye faisait la bracha donc sur devant celui-là. Il a dit à Rabbi Nadab, il ne faut pas se casser la tête. Si on a le feu pour aller faire la samedi soir, on fait. Si on n'a pas, tu n'as pas besoin de chercher. Perds pas ton temps pour rien. Tu veux dire? Ne cherche pas. Tiens pas, on fait pas. Je fais pas mon réméroïche. Non. Amar Rabbi Zera a dit, au début, moi aussi, je cherchais. Quand j'ai entendu cet enseignement, ça y est. Ah non, mais la madame, je ne cherche plus. Et là, il m'arrive, je fais la blague, j'ai pas, bah tant pis. Avance pas. C'est pas comme aujourd'hui, on a les allumettes et tout. Les briquets. Après, on a dit, celui qui a mangé et qui a oublié de faire Birkat Hamazon, rappelez-vous, Bet Shammai dit, il faut qu'il retourne à sa place. Bet Hillel dit non, là où il se rappelle, il fait la bracha. Amalav Zayd dit, Amalav dit, mais Abba. Mahloket Beshacha. Si, là, si on se rappelle, si on peut revenir dans les temps, on revient. Sinon, on fait là où on est. Mais si on voit la place de là où on est. Non, on ne parle pas de ça maintenant. On parle que quelqu'un, il a fini. Bien sûr. On peut faire, par exemple, tu sur le canapé, tu vois ta place. Mais on ne fait pas la bras allongée sur le canapé, on le fait assis. Pas allongé, dans ces cas-là, monte à table et va t'asseoir sur la chaise. C'est ma fille hier, elle a dit. Eh ben non. Alors, il a dit, Mahlok et Beshara seulement quand il a oublié. C'est là où il y a la Mahlok dans le Sama Metelel. Mais zid, si quelqu'un exprès, il a dit, voilà, je finis de manger. Exprès, il a dit, je finis de manger et je suis Birkat ailleurs. Divrei Akol, Yahazol, Lemkomo, Vevaler, selon tout le monde, il doit revenir faire la bracha chez lui. Là, il m'a dit, Pshit, il a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est marqué, il a oublié, il n'a pas marqué qu'il a fait exprès. Il dit non. Maudit et Maudit n'a fait le bémézid. J'aurais pu penser même exprès aussi, il y a Mahloket. Alors pourquoi tu m'as enseigné le Mahlok dont il a oublié? J'aurais pu penser, non, c'est pour te montrer que Bet Shammai disent que même si là on l'a oublié, il doit quand même revenir à sa place. C'est la force. Que non. C'est le Mahlok uniquement quand on a oublié, mais quand c'est Bézid, tout le monde est d'accord. Il revient. Il revient à sa place. Tania, Amrou lahem Bet Hillel Bet Shammai. Alors Bet Hillel les ont dit à Bet Shammai. Vous, Bet Shammai, vous dites, il faut revenir. Les Devrechem. Mishachal Berosh Ve'arad. Celui qui a mangé par exemple à l'étage, il a oublié, il doit remonter tout le pauvre avant, il n'y avait pas d'ascenseur, il faut qu'il où tu vas là? Alors Bet Shammai il leur réplique, à Bet Hillel leur disent, les Devrechem dans ce cas, d'après vous, si quelqu'un il a oublié son porte-monnaie là-haut, est-ce qu'il va retourner le chercher ou pas? Alors pour lui, le cherche c'est pour Hachem, il ne revient pas, alors il revient. Hein? Et voilà. Il y avait deux élèves.
David de Shogé Samuel. Alors, il y avait deux élèves. Un, il a oublié. Il a fait comme Samaï. Il est revenu à sa place pour faire Birkat. Il a trouvé là-bas un porte-monnaie en or. En or. Il a fait exprès. Il a fait exprès. Et il est resté là-bas comme il n'est pas revenu. Et un lion, il est venu, il l'a mangé. C'est comme ça. Là-bas, Baba Hanna, il marchait dans une caravane de voyageurs. Qazal Bishayata. Il a mangé, il a oublié de faire le Birkat Hamazon. Amar, ils ont repris la route. Il a dit, comment je fais? Si si je leur dis, monsieur, j'ai oublié de faire le Birkat Hamazon, on peut retourner et faire marche arrière. Il fait la bracha là où tu es, c'est bon, Hachem il entend, il n'y a pas de problème. Il leur a dit, j'ai oublié une colombe en or. Ah, il faut que je revienne. Il faut que je revienne. Attendez-moi, j'ai oublié, je vais vite remporter ma colombe et je reviens. Il est parti faire le Birkat Hamazon et il a trouvé une colombe en or. En fait, il a trouvé l'excuse de la colombe pour faire Birkat. Exact, pour que l'autre il est en train d'attendre. Parce que si on est sur Birkat des émissions, c'est bon. L'agma a dit et pourquoi il a trouvé une colombe et pas un petit chien ou un petit lionceau, un petit bélier? Non, il y en a parce que le béni Israël, l'assemblée israélienne est comparée à la colombe. Pourquoi? Pourquoi? Il dit, la colombe, elle est protégée par ses ailes. Nous, les Bnei Israël, on est protégés par nos mitzvot. Et de nos jours, on doit revenir en classe. La halakha. On a dit jusqu'à combien? Si on oublie, combien de temps on a de délai pour en faire Birkat? 72 minutes. Arrête, c'est bon. Nous, on a dit dans la Mishnah, qu'est-ce que ça digère? La Gemara a dit, c'est quoi la digestion? Combien de temps? Tant qu'il n'a pas faim du dernier repas, il peut encore faire Birkat. C'est loin, c'est plus que 70 minutes. Ça fait 3 heures là. Attends. Tant qu'il a faim à cause du repas. Il a soif, pardon. Il a soif à cause du repas. Quand on mange bien, on a soif. Oui, alors c'est pour ça que bon, c'est vrai que ça c'est valable quand on a mangé un seul repas. Comme on a dit, par exemple, le matin, tu te lèves, toute la nuit tu n'as pas mangé, tu mangeras pas. Après, éventuellement, on peut faire ça. Mais quand nous on mange le matin, on mange le midi, après on mange le soir, tu sais pas, est-ce que tu n'as pas soif ou tu n'as pas faim à cause du repas, le premier ou le deuxième? Ah non, on ne sait pas. Dans ces cas-là, on applique 72 minutes et c'est terminé. Ouais. Alors, il a dit, comment tu dis que Rechakish, il a dit comme ça? De voilà, Rechakish, il a dit justement, combien c'est la digestion? 72 minutes. De quoi marcher 4 km. N'oublie pas que 1 km c'est 18 minutes, d'accord? C'est plus ça en général. Non, 72. Il a dit, il a dit ça c'est quand il mange beaucoup, il mange un petit peu. 4 km 72 minutes? Oui, monsieur. 1 km en 18 minutes, c'est la marche des Hakamim, ça. Ouais. En 18 minutes, tu fais 1 km. On ne fait pas la nage, on le fait marcher. Si maintenant il a eu du vin. Là, je fais pareil. 1 km, tu mets une demi-heure. 20 minutes. Alors on a dit, allez messieurs, dans la Mishnah, on a dit comme ça, on répond Amen quand un Israël fait la bracha. Mais on ne répond pas derrière un kouti, sauf si on a entendu toute la bracha. Alors on m'a dit, les mêmes la disent de la shama la bracha, on est quoi? Même pour un juif, même si on n'a pas entendu toute la bénédiction, on entend juste pour les pèlerins, on répond Amen. On m'a dit, si on n'a pas entendu toute la bracha, comment on est acquitté? On ne parle pas quand on s'acquitte, on parle juste, on répond pour l'autre, c'est tout. Parce qu'il n'a pas mangé avec eux. Donc ce qu'on a dit maintenant. Amalé, Rav, Rav, il a dit à son fils Hiya, il lui a dit, mon fils, quand tu as une possibilité de faire une bracha, fais-la toi. Fais-toi la bracha. Parce qu'avant, on a dit, il fait la bracha pour tout le monde. Alors, il dit, fais-toi. Là aussi, un Ravona, il a dit à son fils Rabba. Alors, il m'a dit comment? Les mêmes de Hadith. Mais il a dit, est-ce que c'est mieux de faire la bracha? D'après toi, c'est mieux que de répondre Amen.
Ve'atania. Rabbi aussi dit, c'est mieux de répondre Amen que de faire la bracha. Ah. Alors comment toi tu m'as dit ici, fais la bracha, et l'autre le Rav il dit à son fils, fais la bracha, fais la bracha. C'est la même valeur. C'est mieux. C'est mieux. Ah bon. Amal Rabbi Hanna, c'est même que nous. Rabbi Hanna il a juré, il a dit, c'est sûr, t'es dans la preuve. T'es dans la preuve. C'est les Goliath, ils nous demandent Ben Hama. Oui, répondez-moi de Nassaïd. Il dit, on dira, quand on fait la guerre, et d'abord on envoie les premiers soldats, bah, ils se battent, après les hommes forts ils viennent derrière, ils achètent tout le monde, c'est eux qui prennent la victoire. Bah là aussi, on fait la bracha, qui c'est qui prend la victoire? Celui qui dit Amen. Amen, c'est ça. Alors la loi dit non, monsieur Tana, ici le mahlouk de Tanaïm. Des Tana, Amen b'mashma, et là, c'est même Amen, il y a un rab qui a dit non. Celui qui fait la bracha ou celui qui répond Amen, ils ont la même sarah, mais on récompense plus rapidement celui qui fait la bracha que celui qui répond Amen. Donc un il dit c'est le mieux, donc c'est mahlouk de Tanaïm, c'est comme ça. On va pas pour la nourriture. Hein? Pour tout. Si deux personnes mangent le même plat, un il peut acquitter à l'autre. Bien sûr. Tu réponds Amen, on mange ça. Comme le motzi, comme le kiddush, c'est pareil. On fait pas ça. On fait pas parce que bon, chacun il veut manger quand il veut, et bon. Shmuel il a posé une question, il dit, est-ce qu'on peut répondre Amen derrière les enfants quand ils apprennent les brachot? Amal, il lui a répondu, quand ils apprennent, on ne répond pas Amen sur les enfants, évidemment. Il dit, mais ça, c'est quand ils apprennent à faire la brachot, mais quand ils lisent l'Haftara, les enfants, donc de là on apprend que les enfants ils doivent faire l'Haftara, on répond Amen derrière la bracha, c'est la même chose. D'accord? L'huile, ça empêche la bracha. Rappelez-vous, on a dit que les gens avant, quand ils finissaient de manger, ils se faisaient oindre avec de l'huile pour enlever la saleté du repas. Comme aujourd'hui, on se savonne les mains et tout ça. Voilà. Et donc, il dit, ça veut dire que ça, c'est me'akev bracha. Tant que tu n'as pas fait l'huile me'akev bracha, ça veut dire donc, voilà. Avant. Non, on fait d'abord L'huile. Est-ce qu'on fait d'abord l'huile ou même haonim? C'est d'abord l'huile. D'abord l'huile? C'est sûr? Non, mais akev bracha, ça veut dire dans le sens où, On enlève l'odeur et ensuite on fait. dans le sens où, ça veut dire que tu peux encore manger si tu veux. Tant que tu n'as pas mis ça, tu peux manger encore. Ça ne s'appelle pas la fin du repas. Ça, c'est la bizilay. La bizivay. On met les noms marqués. Lui dit non, mais c'est pas marqué. Tu peux faire barkat si tu veux, il n'y a pas de problème. Rabbi Aha omet shemen tov me'akev. Rabbi Zohmai omet kshim shemei zoham pasul avoda kach yadem zom tzobetcha. Il dit que de la même façon qu'un Kohen qui sont mauvais, il ne peut pas servir dans le bétaminage, quelqu'un qui a les mains sales, il ne peut pas faire barkat. Donc il faut d'abord mettre l'huile. Je ne connais ni Zila, ni Ziva, ni Zomai. Et la matita, il y a une braïta que je connais. Et le même Shonim. Et le même Haonim. Qui Kadosh, c'est Shemen. Voilà, dans l'ordre, monsieur, c'est un berge, je m'excuse. Il a dit d'abord on fait le premier nettoyage d'Adam, on mange, ensuite on fait Maïm Haonim, ensuite on amène l'huile d'onction, et après on fait la bracha. Et bien ce matin on nous a dit l'inverse. D'accord. Voilà, donc ça c'est la fin de notre Mishnah, dans notre daf aujourd'hui. Juste, on va commencer une longue Mishnah. On va voir donc toutes les brachot concernant les miracles que Hashem il a fait avec nous, les brachot, donc toutes les brachot de louange à Hashem et Barach, d'accord?